J'ai préparé un petit PowerPoint pour... moi, je me suis plus attaché sur deux notions qui me semblent fondamentales au-delà du projet, etc. C'est la planification et la performance. Donc j'ai intitulé ça la planification au service de la performance. C'est assez simple. Maintenant, je place ça dans le cadre de la préparation paralympique. Donc une paralympiade, c'est 4 années. Et je place ça par rapport à une équipe de France qui est aujourd'hui, l'équipe de France Handi, est constituée de 4 personnes. Donc voilà, il faut relativiser, on est loin... Pardon? Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de la personne. Petite présentation sur ce que nous, on peut entendre par planification et performance. Et ce que je note, en tout cas, c'est que ce sont deux postures qui, des fois, peuvent être opposées, contradictoires, qui peuvent, en tout cas, dont l'une n'est pas nécessairement au service de l'autre. Dans le cadre de la planification, on est bien dans la construction de quelque chose, c'est-à-dire que nous, on sait aujourd'hui quelles vont être les dates de nos régates en 2011, en 2012, on sait quand vont se passer les jeux, quelle est l'organisation des jeux, etc. Donc on évolue dans un système qui est très codifié. Et en même temps, la planification, ça va nous aider à structurer notre environnement. C'est-à-dire que d'une année sur une autre, qu'est-ce qu'on fait, comment on intègre chaque chose. La performance, c'est la production d'un résultat. Là, je parle d'une paralympiade, donc le résultat, ça va être la participation au jeu et ce qu'on a déterminé avec les fédérations, avec le ministère en termes de résultats terminal. La performance, c'est souvent l'aboutissement d'un cycle de travail. Et dans ce cycle de travail-là, on va retrouver un certain nombre d'autres moments où là, on va aussi pouvoir parler de performance, de résultats. Ça va être des balises. Et donc là, on se retrouve performance, planification, balises, etc. Et en même temps, la performance, réussir au jeu, ce n'est pas consécutif à une planification. Réussir au jeu, je pense qu'il y a un caractère original. Les jeux, c'est une fois tous les 4 ans. Il faut être prêt à ce moment-là. Il faut réussir à performer à ce moment-là. Et c'est vrai que la personne qui performe, derrière, il y a de la créativité parce qu'on est dans un univers qui bouge. On est face à des adversaires, etc. Et donc c'est une performance, le côté singulier de cette performance-là. Il n'y a pas 2 fois, on ne va pas refaire les jeux. On les vit une fois et il n'y a pas de rattrapage. Donc notre enjeu, c'est de réussir à proposer une préparation, une planification qui va favoriser la créativité du régatier. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de reproduire, on lui demande certes de reproduire ce qu'il sait faire, mais en même temps, on va lui demander de pouvoir, à un moment précis, faire quelque chose de plus. Et c'est quelque chose de plus là qui est pas aussi facile que ça à mettre en place. Et là, moi ce que je pense, c'est que la planification, c'est pas nécessairement, en tout cas, une aide à ce travail. Alors, l'autre point, c'est le sportif et la performance. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est prépondérant en ce qui concerne le coureur, c'est son envie, c'est sa motivation. C'est facile à dire, à parler d'envie, c'est facile de parler de motivation, sauf que on s'aperçoit qu'un coureur, il a une histoire, il
peut avoir déjà participé, si je prends le cas des Jeux de Londres, on se retrouve dans une équipe, il y a seulement un quart de l'effectif qui a changé. Ce qui fait qu'une partie de cette équipe-là de Londres, elle a déjà vécu quelque chose à Pékin, et pour certains, ils ont déjà vécu quelque chose sur Athènes. Donc la motivation, elle n'est pas identique. Ce qu'on allait chercher à Pékin pour ceux qui découvraient les Jeux, c'est vrai qu'il y a l'excitation de l'événement, il y a le fait que ce soit la première fois de participer aux Jeux, etc. Là, on n'est plus dans ce cadre-là. Donc, cette envie, cette motivation-là, faut qu'on réussisse à lui donner un sens, de façon à ce que le coureur, tout au long de la Paralympiade, qui va préparer les Jeux de Londres, il sente cette envie de faire. En même temps, chaque préparation, elle est différente. Comme je disais, il y a une expérience différente, il y a une histoire différente, et ces deux éléments-là, on ne peut pas ne pas les prendre en compte. Ce qui pose nécessairement la question de la reproductibilité de ce qu'on fait. Ce qui a fonctionné pour la préparation des Jeux de Pékin ou des Jeux d'Athènes, ce n'est pas nécessairement ce qui va fonctionner sur la préparation des Jeux de Londres. Et donc, il y a une nécessité de se questionner sur ce qui a fonctionné, qu'est-ce qu'on va reproduire, qu'est-ce qu'on reproduit, et quel enchaînement on va donner aux choses pour passer d'une année à une autre, vu qu'une Paralympiade, c'est 4 années de travail. Là, on est à mi-mandat, et qu'est-ce qu'on a fait pendant les 2 précédentes années, et qu'est-ce qu'on va faire dans les 2 années à venir. Donc après, ça pose la question, c'est comment former le régatier à la performance. Parce que, à un moment donné, il y a une première fois, et donc, comment on va faire, comment on va... qu'est-ce qu'on va donner, comment on va amener les choses. Donc, la compétition peut être un moyen pour évaluer le coureur, et surtout la compétition va être le moyen pour nous d'appuyer, donc comme je le mets un peu là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'on peut réussir une compétition et pourtant on peut avoir mal navigué. La compétition, ça va être le moyen pour nous, entraîneurs, de pouvoir évaluer ce qui va se passer. C'est la compétition qui va nous guider dans le travail qu'on va faire à l'entraînement. Donc ce que j'avais noté comme l'entraînement, comme moyen de construire les éléments de réponse à ce que va amener la compétition. Si on ne fait que s'entraîner, on va bien sûr oublier l'essentiel qui est la compétition, l'enjeu de la compétition, le fait d'être opposé à l'autre, comment on gère cette opposition, etc., etc. Et en même temps, à l'entraînement, il est difficile de travailler sur des aspects d'opposition parce que la personne qu'on a à côté, c'est notre sparring partner, ça peut être, alors dans le cadre de la préparation paralympique, donc comme je vous dis, on est sur une équipe de France où il n'y a seulement que 4 personnes, donc il y a 4 personnes et il y a 2 bateaux. Donc il y a un bateau solitaire, on a pu le voir sur les précédentes photos, qui s'appelle le 2.4. Donc la personne, elle est tout seule à s'entraîner, donc c'est pas suffisant non plus. Dans le cadre du bateau en équipage, que le sonar et la photo qu'on voit en toile de fond, pareil, ils sont 3 dans le bateau, si on veut les faire progresser à l'entraînement, comment on les fait progresser? Donc tout ça, ce sont des questions. La compétition va nous permettre de révéler un certain nombre de choses, l'entraînement doit nous donner les moyens d'arriver à certaines cibles qu'on a pu, mais ce n'est pas nécessairement suffisant. Et après, ce que je disais, c'est produire des démarches innovantes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on met en évidence certaines choses, à nous, entraîneurs, de réussir, soit pendant les entraînements, soit pendant des compétitions qui vont baliser la Paralympiade, de pouvoir proposer des modèles de travail permettant aux coureurs de progresser là où ils ont besoin de progresser.
Et après, la dernière réflexion, c'est que des fois on met des choses en place en disant ouais putain c'est super et tout, et au bout du compte on s'aperçoit que ça va pas nécessairement là où on voudrait que ça aille, mais ça apporte quand même de l'intérêt ou une séquence d'entraînement qui va aller, dont le dispositif qu'on met en place lors de cet entraînement va beaucoup plus loin que ce que nous on imaginait. C'est-à-dire que les dispositifs eux-mêmes, le dispositif peut s'enrichir, peut apporter, peut s'auto-alimenter à certains moments. Après, la dernière réflexion, attention aux égarements, c'est que à réfléchir, à certains moments, on peut risquer d'oublier le sens même de ce qu'on veut mettre en place. Et donc, voilà, je pense que c'est à certains moments, il faut quand même rester le plus proche possible de ce qu'on veut. Donc après, tout ça, une fois qu'on a décrit un peu ces ensembles-là, c'est le travail et l'environnement que l'entraîneur va ou veut mettre en place. Donc, première chose, c'est que les actions qu'on mène sont souvent, alors j'ai utilisé le terme sur le fil du rasoir, c'est souvent borderline. Quand on met quelque chose en place, on n'est pas sûr du résultat de ce qu'on met en place. Et c'est vrai que c'est cette évaluation continuelle qui va permettre à certains moments de pouvoir réorienter ce travail-là. Donc moi, ce que je m'étais évalué, questionner son action, les dispositifs qu'on met en œuvre, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à tout moment, on est toujours en questionnement sur est-ce que ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien. La difficulté quand on met en œuvre, quand on évalue en continu ce qu'on fait, c'est des fois de se dire non, c'est pas bien, et de réagir avant même que le système se met en place, alors qu'il peut être intéressant. Dans le cadre des compétitions d'apprentissage, on s'aperçoit que ce n'est pas nécessairement en imposant les choses que les choses on les réussit. Par contre, il y a une chose qui est évidente, c'est que si on doit discuter des modalités, à un moment donné, il faut décider. Et l'entraîneur, il est aussi là, à un moment donné, pour trancher, pour pouvoir dire voilà la voie qu'on prend, voilà le travail que l'on fait, etc. C'est-à-dire que le questionnement, ça a un temps, et à un moment donné, on est dans l'action. Voilà. Après, l'entraîneur, il développe un dispositif autour de son action, avec un certain nombre on va décider de travailler avec telle ou telle personne. On a envie d'essayer des choses, et ce travail de mise en place d'un dispositif d'aide, ce n'est pas toujours quelque chose de facile de mise en œuvre. Donc voilà. Alors je vais m'arrêter là, je ne sais pas si j'étais long ou pas. Le seul truc, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que moi, dans cette présentation-là, je n'arrive pas du tout sur des éléments autour de la voile, du développement des fondamentaux tactiques ou techniques de la voile, parce que c'est pas le propos, ça. En tant qu'entraîneur, on sait que les bateaux vont être sur l'eau, qu'on doit développer des qualités dans la conduite, dans les réglages, etc. C'est plus, en tout cas j'ai plus essayé de présenter un peu le cheminement de ma pensée quand je suis amené à travailler sur la construction d'une Paralympiade de 4 ans de travail. Voilà. Merci de m'avoir écouté.